Donc, je m'appelle Zeliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. My name is Daniel. I'm 13 or 14 years old. Je sais qu'il y a énormément de gens qui disent « Ouais, vous faites ça pour l'attention. » Ça va? Oui. T'es content d'être là? Oui. Même si les gens ils disent que ça n'existe pas, etc. Ça fait 30 ans qu'on sait que ça existe. Et donc, on est à peu près 11 dans ma tête. Moi, c'est Nolem. Salut Nolem. J'aimerais que les gens comprennent que le TDI, c'est pas fun. J'aimerais que les gens voient en fait la douleur. Elle a quel âge, Amy? J'ai 19 ans. Ah, Amy, c'est la nonne. Zeliana, comment tu vas? C'est un peu trop formel peut-être. On fait la bise, c'est fini le Covid, on fait la bise. Enchanté Zeliana, Thibaut. Bah, enchanté du coup, Thibaut. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Tu vas bien? Vous allez bien? Alors moi, je préfère être tutoyée, mais on est plusieurs. Ok, très bien, ça pose des bases. Zeliana, je t'en prie, présente-toi, présentez-vous alors. Donc, je m'appelle Zeliana, j'ai 25 ans, je suis étudiante en deuxième année de master en neurobiologie neurosciences à Grenoble et je suis atteinte de plein de troubles psychiatriques, dont le plus grave, c'est le trouble dissociatif de l'identité qui était avant connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple. Et donc, on est à peu près 11 dans ma tête. Je vais être transparent avec toi, j'ai un peu de mal à y croire à tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas chez eux. Ouais, je comprends en fait qu'il y ait pas mal de réticences et de doutes, simplement parce qu'il y a beaucoup de clichés sur cette maladie et notamment avec le film Split ou Fight Club ou les films comme ça en fait qui sont très connus du coup. Hollywood en a fait un truc complètement extraordinaire de film de super-héros et en fait ça ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie et c'est aussi pour ça que je fais du contenu sur internet pour éduquer les gens dessus puisque ce n'est pas une maladie qui est extraordinaire, elle touche beaucoup de personnes, on est entre 1,5% et 3% de la population mondiale à l'avoir. Wow. Et du coup cette vidéo va permettre d'en savoir plus sur toi, d'en savoir plus sur cette maladie. Mon but c'est vraiment d'éduquer les gens à travers ma propre histoire et à travers mon savoir aussi de neuroscientifique et tout simplement d'apprendre à la reconnaître, à la comprendre et de défaire tous ces clichés. Tu dis que c'est une vraie maladie, oui. Mais est-ce qu'il y a un diagnostic oui. d'un médecin? Oui, alors c'est une maladie qui est reconnue par ce qu'on appelle la CIM, la Classification internationale des maladies de l'OMS. Donc elle est classifiée dans le monde entier et elle est reconnue par le monde entier. Et aussi dans le DSM, donc c'est le manuel diagnostique qu'utilisent les psychiatres. C'est une nouvelle maladie? Non, c'est dans le DSM et dans la CIM depuis 1984, sous le nom TDI depuis 1994, mais en fait elle existe en tant que maladie depuis très très longtemps. Et en fait, avant on appelait ça l'hystérie. Et donc on connaît ce trouble vraiment depuis très longtemps. Et même avant ça, les cas de possession qu'on décrit même depuis la Bible, énormément de ces cas-là qui sont des cas en fait de cette maladie-là. C'est juste que de TDI. Voilà, comme à l'époque on comprenait pas par exemple l'épilepsie, on disait que c'était des gens qui étaient possédés, voilà. C'était exactement la même chose. Est-ce que tu peux présenter tes différents haltères alors? Combien t'en as? On en connaît 10, tout simplement parce que ça évolue en fait en fonction de la vie, parce que dès que tu vis de nouvelles choses, ton cerveau il peut décider. Les haltères qui sont là sont pas capables de vivre ce qui se passe de nouveau, donc d'en créer un nouveau. Avec la vie, parfois il y en a qui fusionnent aussi. C'est quelque chose de dynamique. Du coup, il y a Iseliane qui est l'hôte, donc je suis la personne qui est la plus présente. J'ai l'apparence de mon corps, j'ai 25 ans. Il y a Aiden qui est le plus jeune, il a 2 ans. C'est un garçon? Ouais, c'est un garçon. En fait, il ne parle pas et en fait, c'est ce qu'on appelle un factif ou un introject. En fait, c'est l'image de mon frère. Parce qu'en fait, mon frère était très malade quand j'étais petite. Et en fait, je l'ai vu être très malade et ça m'a choquée. Et en fait, du coup, j'ai une partie de moi qui a pris l'image de mon frère et qui est devenue, entre guillemets, une image de mon frère à cet état-là, quand mon frère était tout bébé dans ma tête. Suzy, c'est ce qu'on appelle un fragment. Donc en fait, elle a pas beaucoup de souvenirs du tout, elle est vraiment toute petite et elle apparaît vraiment pratiquement jamais. C'est une altère, on pense qu'elle a entre 4 et 5 ans et elle ne fait que rigoler. Je sais qu'elle a des pensées et les seules pensées qu'elle a c'est des trucs rigolos et où elle nous met dans des situations où ça la fait rire, mais c'est pas forcément... Voilà. T'es un autre altère qui parle anglais? Oui. Il vient d'où cet altère? Alors, c'est rigolo. Moi ça me fait rire, c'est Irish qui a dit que c'était rigolo. Alors en fait, Daniel, est-ce que ça se va si je parle en anglais, si j'arrive à le trigger ou pas? Parce que le fait de parler de lui, je sens qu'il a envie de parler lui-même de lui. Laisse-le venir. On va essayer de... Parce que j'ai Irish aussi qui va et qui passe devant. Non, c'est juste que du coup, j'essaye de... En fait, on va essayer de trigger positivement Daniel, donc de le faire venir par moi. Moi, c'est Irish du coup. Salut Irish. Si c'était pas assez obvious. Alors, et Daniel, si tu veux. You want to speak English? Okay. Very good accent. Okay, so I'm not really used to cameras, but I love them, so. Oh. Okay. Thumbs up.
Yeah, phones up. My name is Daniel. I'm 13 or 14 years old. I was American, so you know. We don't know why, but that's fine. The reason why I came to be is because when we were like 15, I think, something like that. I'm trying to think because like there is Irish and like all of your viewers are like so excited behind me. Think clearly. When we were 15, we did an exchange program and we went to Hong Kong in an international school for 5 months. Okay. The life was amazing compared to what we had in France. We were very far from our parents, very far from our friends, from all the bullying, really. Because of that, our brain decided that these memories need to be taken out to be protected from all of the bad things that were happening in France. We needed a part of us that was like very, very exciting all the time. And then I just came to be that way. Also, what made me a boy. But you're a girl? No, I'm not a girl. You're not a girl? No, I'm You're a boy. Yeah. Okay, wow. Yeah, I'm a boy. Some alters are boys in a girl's body because like when you're a girl, you're more likely to get sexually abused. To protect yourself, your brain thinks, if I was a boy, maybe that wouldn't have happened to me. How do you feel? Because you're dressed, like, you're dressed like a girl. How do you feel? This is why like I never look at myself when I'm here in the morning, which doesn't happen often because I don't like to like see our body. I dress with like stuff that's like covering us a lot, so like I know that I won't have to see that. I hide our hairs. It's just like transgender, you know, gender dysphoria. And our body is a 24-year-old. 25. We're 25 now. Oh my god. And you flirt with some girls sometimes? No. You don't? I'm 13, guy. I don't really care about girls. Okay, I'm just like, and no. You prefer boys? No, I feel like I would prefer girls, but like I'm not gonna flirt with 13-year-old girls who are like in a 24-year-old body. Okay. It's not appropriate one. I'm just here for fun. I have a question. Your host, she used to speak English? In Hong Kong, we were into an international school and we went into like a host family. We spoke English and only English for 5 months. Okay. So this is how we became fluent in English. Okay. I don't know why our brain decided that all of the alters could have this like competence, this skill. Even the littles, like we don't really know why Irish also speaks English because she's a fucking 8-year-old and at 8-year-old we didn't know anything about English. You can speak only English or Spanish or Okay. I understand French, but I cannot speak it. It's because our brain decided that French was associated with bad memories. Like if I try to speak French, it like blocks me and then another one takes the front. Est-ce que tu peux expliquer le vocabulaire? Par exemple, nous, le terme personnalité, on ne l'utilise pas. Le terme qu'on utilise, c'est alter. Comme à la muscu. Hein, oui, comme à la muscu. Je suis désolé, ça fait 2 mois que je veux faire cette blague. Ça fait 2 mois que je veux la faire. Le nombre de personnes qui me font la blague, et ça me fait trop rire. Il y a la deuxième blague aussi que les gens vont faire en commentaire, c'est « Ah ouais, turbo diesel injection, je l'ai entendu. Je suis une voiture, ok, je fais vroom vroom très très mal, mais c'est pas grave. » Voilà, c'est bon, on a fait les 2 blagues. On a fait les 2 blagues. Maintenant, ne les mettez plus en commentaire, sinon ça va faire redondance. Merci. Qu'est-ce qu'un alter? C'est un terme qui veut dire état alternatif de conscience. C'est parce que notre cerveau, il est capable d'un état A à un état B de simplement changer. Par exemple, si tu ajoutes une lumière devant toi, ton cerveau va comprendre qu'il y a une lumière devant toi et il va passer d'un état où il n'y a pas la lumière devant toi à il y a la lumière devant toi. Le TDI, en fait, c'est une coupure entre ces états. Tu vas avoir des états qui sont déconnectés au niveau émotionnel, physique, physiologique. C'est ça qu'on appelle la dissociation, c'est la coupure en fait entre les états. Notamment dans le TDI, ça provoque ce qu'on appelle des amnésies. L'état A va être parfois amnésique de ce qui se passe dans l'état B et vice versa. Donc du coup, les états vont pas avoir les mêmes souvenirs. Comme ils vont pas avoir les mêmes souvenirs et que certains vont avoir des souvenirs traumatiques et d'autres non, forcément ils vont pas avoir la même vision du monde. Puisque la vision du monde que tu as, elle est basée sur ton expérience de vie. Donc tu vas avoir des alters qui vont être par exemple très très peureux parce qu'ils ont des souvenirs de mise en danger par des proches ou des choses comme ça. Et d'autres alters qui s'en souviennent pas du tout et qui du coup vivent leur meilleure vie en mode tout va bien. Le système, c'est l'ensemble des alters d'une personne. Donc c'est toutes les parties qui sont en moi. Ensuite, il peut y avoir des parties qui prennent le contrôle. On appelle ça fronter. Parce que front, en anglais, ça veut dire être devant. On peut appeler ça aussi ce qu'on appelle la co-conscience. Co-conscience, c'est plutôt quand on est deux. Il y en a un qui dirige, par exemple, et l'autre qui est à côté, qui sait ce qui se passe, mais qui dirige pas le corps directement, qui a pas le contrôle exécutif du corps. Le switch, c'est quand tu passes d'un état à un autre. Donc c'est un état qui a le contrôle du corps. Et en fait, là,
là, c'est un autre état qui prend le contrôle. Ou ça peut être parfois très rapide, par exemple, s'il y a ce qu'on appelle un trigger. Un trigger, c'est un élément déclencheur. Donc, par exemple, Une peur, un gros bruit, t'as peur d'un seul coup, du coup, ton cerveau, tout de suite, il fait hop, et il met un état de protecteur devant pour pouvoir gérer ce qui se passe au cas où il se passe un danger, etc. Mais ça peut aussi être très très lent. Les gens, ils pensent qu'on est au courant des états et de la différence des états et de quand est-ce qu'il y a tel état. Non. Les 3/4 du temps, on ne sait pas trop quel état est là parce que parfois les états, ils peuvent se mélanger un peu. Et quand ils sont mélangés un peu, tu sais pas trop où t'en es en fait. Tu vois, toi, quand tu passes toi-même de l'état travail à l'état maison, tu vois, genre ton cerveau, il fait ok, là on a fini le travail, là c'est le moment de lâcher tout et d'être à la maison. Parfois mon état il fait ça, mais l'état travail il est encore un petit peu là dans ses pensées. C'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire la déconnexion des choses. Wow. Donc c'est le thalamus qui fait ça en fait, qui prend toutes les informations qui remontent de ton corps et qui les redistribue dans ton cerveau. Et en fait nous notre thalamus il fait pas ça. Parfois il fait non, j'ai décidé que tout ce qui venait de ton corps ça serait mort. Tu ne le ressentirais pas et du coup parfois on ressent que dalle. C'est-à-dire que je peux me couper et je ressentirai rien du tout. Putain. Et d'autres fois, c'est trop fort parce que les signaux qui remontent sont extrêmement forts et je ressens la douleur comme si je m'étais arraché un bras alors que je me suis juste coupée. Wow. Donc ça dépend des états, etc. et de leur rapport à la douleur. En fonction des haltères, on a vraiment des sensations corporelles différentes. Pour survivre, ton cerveau il va essayer en fait de mettre les traumatismes de côté un maximum. Ça se passe dans l'enfance puisque le cerveau des petits enfants, et en fait, ils ont un hippocampe, qui est le centre de la mémoire, qui n'est pas construit avant l'âge de 3, 4, 5 ans. Ce qui se passe pour le TDI, c'est que notre cerveau ne se forme pas correctement, puisqu'on a tellement de traumatismes qui arrivent qu'en fait le cerveau décide que ah non mais on peut pas lier en fait toutes les informations ensemble, c'est trop difficile, il y a trop de problèmes, et du coup il va les séparer, et c'est pour ça qu'il met ces séparations-là entre ces états-là. Après ces états se développent, s'alternent les uns les autres, c'est pour ça qu'on appelle ça des haltères, parce qu'ils s'alternent, du coup ils vont développer leur propre manière d'être. Irish want to say hello to the camera? You want me to bring her back? If you can. I'll try to bring her back because I think she likes the camera. She likes you actually. Really? Yeah, I think she likes you. She likes people that are very like energetic, and she's very energetic herself. So I'll try to bring her back. Alright. If this is your moment to try to come back, I'm gonna try. It's like trying very hard. Take your time. Ah. Du coup là c'est Isélienne. Parce que du coup j'essaye de la ramener. En fait, vu qu'elle n'arrive pas à affronter après directement le truc, j'essaye de faire le lien. C'est rien, c'est juste que c'est le stress. Enfin, moi, je ressens du stress. Tu peux me passer un... Donne-moi Lévi. Lévi. Des réalisations. Oui. Ça va? Oui. T'es content d'être là? Oui. Ça fait trop bizarre de voir la caméra et tout. Là pour l'instant, il y a encore Isélienne un peu avec moi. Ok. Mais ça va aller. Et parce que Aiden, il a peur aussi. T'as pas de mon châle? Et voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, je fais ça. C'est une technique que notre psy nous a apprise. C'est comme si tu faisais un câlin à toi-même. Ça permet de se sentir... protégé, en sécurité. Voilà, du coup ça va mieux. Tu peux poser des questions si tu veux. Ok, comment ça va Irish? Moi ça va, c'est Aiden qui a peur un peu derrière moi, du coup je le rassure. Aiden il a peur quand on parle de ce qui se passe. Il est un peu en état, je crois que ça s'appelle de la sidération. Il fait... Et il sait pas trop. Et du coup, j'essaye de lui ramener que tout va bien. C'est rigolo les caméras. Bah ouais, il y a la lumière, il y a les caméras. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai mangé de la glace avec Aiden tout à l'heure. Dans le bus, j'ai commencé à parler parce que je suis une vraie pipelette et je parle comme ça parce que je m'en fous, je me cache plus parfois. Et du coup, je me suis fait amie avec une retraitée et j'ai mangé avec elle. On a mangé de la pizza. C'est quoi ton film préféré? Moi, je suis plutôt coloriage, tu vois. D'accord. J'aime bien. Avant, quand j'allais vraiment pas bien, parce que là maintenant on dirait que ça va, que je vais bien, tout ça, mais parfois je vais pas bien parce que j'ai des souvenirs qui reviennent et c'est dur. Et quand c'est comme ça, avant, je me levais à 3h du matin et j'allais faire des dessins. Et parfois, du coup, Iséliane, elle s'en souvenait pas et le lendemain matin, elle voyait que j'avais colorié. Et du coup, moi, j'étais en mode,
c'est moi. Donc Irish, c'est une altère qui est l'ancienne hôte qui était là avant que j'existe, parce qu'en fait moi Iséliane, j'ai commencé à exister à partir de mes 8 ans. Mais avant c'était Irish. Me demandez pas pourquoi, enfin il y a parfois les noms, on sait pas. Enfin franchement, c'est toi qui choisis les noms? Non, c'est pas nous qui choisissons, c'est soit c'est les parties qui choisissent, quand elles savent qu'elles ont pas de nom, c'est elles qui choisissent elles-mêmes, mais souvent elles viennent avec un nom, c'est pas trop d'où ça vient. Et parfois, genre des années après, tu comprends d'où ça vient. Elle a quel âge elle a 8 ans. Ok. Et donc c'est l'hôte qui a vécu beaucoup de traumatismes que j'ai vécu du coup entre mes 2-3 ans et mes 8 ans. Après il y a Eleanor. Donc Eleanor, c'est une partie pareil que je ne connais pas, qui ne veut pas parler, qui en fait parfois prend le dessus et en fait elle a peur des relations sociales. Parce que j'ai été extrêmement abusée, trahie, violentée. Et en fait, du coup, elle a peur des autres parce que les autres égale, on est dans des situations de danger où peut-être qu'on va mourir ou peut-être qu'on va être mise en danger en fait. On sait pas quel âge elle a, mais on sait qu'elle est à peu près adolescente. Mais du coup, comme je la connais pas, et enfin voilà, tu vois, c'est des trucs où les gens ils croient que ça y est, on connaît tous nos alters. Et non. Genre vraiment, je l'ai vue et compris une fois. Elle a accepté de me parler qu'une seule fois, donc je sais pas trop qui elle est en fait. Quand elle te parle, c'est dans la tête? Alors, elle peut me parler à la fois dans la tête. Les alters peuvent à la fois faire ce qu'on appelle de la discussion interne et à la fois on peut faire des choses externes et ça nous aide beaucoup, par exemple, à écrire ce qu'on fait dans la journée et tout, ou prendre des vidéos ou des audios et des trucs comme ça. Mais aussi, parfois, il y a des alters qui sont pas d'accord avec ça et qui suppriment tout. Je te ferai signer un droit à l'image du coup pour la vidéo. Non, t'inquiète. Merci à eux. Hein. Merci les persécuteurs. Tu te filmes en train de faire une vidéo en étant petite fille et t'as un autre alter qui va venir supprimer cette vidéo. Ouais, du coup, parce qu'ils sont en mode, mais en fait, c'est mon souvenir, c'est moi qui ai vécu ça et c'est quelque chose qui était absolument abominable pour moi. Et toi, tu te permets d'en parler sans que, enfin, comme si c'était rien en fait. Okay. Et donc, du coup, des fois, mes alters, du coup, ils me disent non, enfin, fais pas ça. Et quand c'est le cas, quand il y a des trucs comme ça, on en parle entre nous et souvent, du coup, je mets en privé ou je supprime. Cette vidéo, au pire, je la sortirai jamais. Je la garde juste pour nous. Je vais vous voir comme ça. Et parfois, ça peut les mettre en danger parce qu'il y a certains souvenirs qui sont si difficiles pour eux que du coup, ils vont avoir ce qu'on appelle des crises suicidaires ou des crises d'automutilation. Et du coup, en fait, ils vont être tellement mal que la seule manière pour eux de s'en sortir, c'est de s'automutiler ou d'essayer de se suicider. En fait, on était à Tahiti quand moi, j'étais souvent là. Et en fait, on était avec nos 2 parents et nos parents, ils se disputaient tout le temps. Ils se frappaient ou... Okay. J'avais tout le temps peur. Et surtout quand j'étais petite, on a été aussi... Je vais pas pouvoir le dire. Je peux pas dire ce qui s'est passé parce qu'Aidan il peut pas. Pas de souci. Mais ça va mieux aujourd'hui? Maintenant j'ai compris qu'on n'était plus dans ce cas-là. Mais Aidan il a encore beaucoup de mal et parfois ça revient. Et quand ça revient, c'est comme si j'y étais encore et que ça allait jamais se finir. Est-ce que tu parles à tes parents aujourd'hui? Alors, moi, ils veulent pas me parler. Ils veulent parler qu'à Iséliane. Ils ont peur de nous, en fait. Ils y croient ou pas, tes parents? Alors, oui et non, dans le sens où ils ont été obligés d'y croire à partir du moment où on a été à la télé. du coup, ils étaient obligés. Elle a fait, elle est passée à la télé, on a vu son psychiatre et tout. Mais ils acceptent pas, en fait, parce qu'ils savent que c'est eux qui sont à l'origine de ça. C'est à cause de ça. T'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère qui a 23 ans et une petite sœur de 10 ans. D'ailleurs, elle verra la vidéo, je le sais parce que je la connais et elle me connaît mieux et elle accepte mieux mon TDI que mes parents et mon frère. Et ton frère, non, il prend de la distance? En fait, mon frère aussi, oui. En fait, il a pris de la distance avec la famille parce qu'il a compris que c'était très difficile et en fait, c'est quelqu'un qui est très réservé. Les gens, ils pensent que les gens qui font du mal aux enfants, les parents, ils font exprès que ce sont des monstres et qu'ils ont fait des enfants juste pour leur faire du mal. C'est pas le cas. Souvent, c'est que c'est des parents qui sont dépassés, qui savent pas quoi faire. C'était le cas de nos parents, en fait. C'est que ma mère, elle a été très traumatisée quand elle était petite. Et en fait, elle se disait qu'elle allait se guérir en faisant des enfants et en devenant la meilleure mère possible. Et quand on lui disait que quelque chose se faisait pas ou qu'on avait mal, et en fait, elle avait l'impression que c'était une mauvaise mère. Et en fait, elle pouvait pas accepter que c'était une mauvaise mère parce que ça lui ramenait tous ses traumatismes à elle. Et du coup, elle pétait des plombs. Et au lieu de comprendre que c'était pas notre faute et que c'était de ses traumatismes, en fait, elle disait que c'était notre faute. Et mon père, c'était pareil. Ça a été très grave quand ils étaient ensemble et que ça se passait pas bien entre eux. Et du coup, moi, je protégeais aussi beaucoup mon frère. Et je voulais pas aussi qu'il se fasse frapper. Du coup, aussi, j'ai pris beaucoup plus de coups que lui. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que c'était très dur de porter plainte. Et surtout, là-bas, c'est beaucoup plus banalisé les violences dans la famille qu'ici, puisqu'ils n'ont pas la même culture.
Les policiers, en fait, ils remettent tout le temps en question. Ils disent que si ça se trouve, c'est de ta faute. Oui, mais il t'a pas étranglé si fort que ça. Oui, mais si, mais ça. Comment tu vas aller porter plainte? En fait, tu sais de toute façon que personne va te croire et que comme la justice n'a pas les moyens, 98% des plaintes, elles amènent à rien, en fait. À quoi ça sert? Ma mère, elle n'a pas porté plainte, c'est parce qu'elle a menacé mon père. Si tu acceptes un divorce à l'amiable et que je puisse me partir avec les enfants tout de suite et avec la garde tout de suite, je reviendrai pas vers toi, je ferai pas de plainte pour toi, comme ça. Et comme ça, en fait, il a accepté. Le procès a été fait pour le divorce et en moins d'un mois, on était reparti en France, du coup métropolitaine. C'est quoi la différence entre les TDI, ton trouble, et la schizophrénie? La schizophrénie, c'est un trouble psychotique, des troubles qui vont être caractérisés entre autres par des différences au niveau cérébral dans la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Ces différences-là vont donner par exemple des hallucinations et des symptômes qu'on appelle positifs et négatifs. Donc les symptômes positifs, c'est tout ce qui va te rajouter à ta réalité. Des hallucinations, mais aussi des délires, c'est-à-dire des idées parfois paranoïaques ou parfois l'érotomanie. Donc c'est le fait de penser que quelqu'un est amoureux de toi alors qu'il n'est pas du tout amoureux de toi et ça va développer une obsession. Donc ça, c'est de la psychose. Il y a aussi des symptômes négatifs, c'est-à-dire des choses que tu n'arrives plus à faire et que les gens normaux arrivent à faire, notamment organiser tes pensées, donc c'est-à-dire parler avec des phrases construites qui ont du sens, avoir des idées qui viennent un peu de partout, etc. Souvent aussi, ça va donner ce qu'on appelle de la catatonie, c'est-à-dire l'impossibilité de bouger, parce qu'en fait, la dopamine te permet aussi de contrôler tes mouvements, et donc les gros changements de dopamine dans ton cerveau vont faire que tu ne vas plus pouvoir bouger. Et c'est aussi très délétère dans le cerveau, parce qu'une crise psychotique, c'est une crise qui va provoquer de la dégénérescence en fait dans ton cerveau. Et donc tu vas perdre en QI avec le nombre de crises et tu vas perdre en capacité tout court en fait dans la vie, et en plus de ça tu vas avoir des hallucinations et des comportements qui sont complètement en dehors de la norme. Ça c'est pour la schizophrénie. Et voilà, pour la schizophrénie. C'est-à-dire que la personne est complètement déconnectée de la réalité, mais elle va pas développer une deuxième personnalité en fait. Nous, le TDI, ce n'est pas du tout un trouble psychotique, c'est un trouble d'origine traumatique et qui n'est pas du tout dû à des différences en fait de dopamine. Et en fait, nous n'avons pas d'hallucinations comme ça en fait de gens qui n'existent pas ou de choses comme ça. Les seules hallucinations qu'on peut avoir, c'est des flashbacks, c'est-à-dire des reviviscences de choses qu'on a déjà vécues. Donc ça peut parfois se superposer à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, etc. Ou même aux sensations. Tu peux revivre des douleurs que tu as vécues pendant des événements traumatiques. C'est des maladies qui ont été très souvent confondues. Et en fait, la plupart des gens qui sont TDI sont d'abord diagnostiqués avec des troubles psychotiques comme la schizophrénie avant de comprendre que ce n'est pas du tout de la schizophrénie. Et du coup aussi à Tahiti, j'ai pas juste vécu des trucs chez mes parents, et en fait à l'époque il y avait une montée d'indépendantisme. Il y a beaucoup de haine envers les blancs. C'est pas du racisme parce que c'est pas institutionnalisé puisque c'est les blancs qui tiennent les institutions. Donc c'est pas du racisme, ça s'appelle de la xénophobie. La xénophobie. Ouais. Et du coup, comme j'étais la seule blanche dans les écoles à chaque fois, je me faisais martyriser. Mais quand je dis martyriser, c'est que ils me poussaient par terre, donc dans la boue, ils me donnaient des coups de pied et des coups de poing par terre. Et j'arrivais plus à respirer, tellement ils me donnaient des coups de pied et tellement j'avais de la boue partout en fait. Et ils déchiraient mes vêtements. Je me rappelle qu'on rentrait avec des yeux au beurre noir, avec des bleus partout. Et de toute façon, qui faisait attention à ça, puisque même mes parents, en fait, ils nous faisaient des bleus et ils nous frappaient. Donc, ta mère, elle disait rien? Ils ne savaient pas trop ce qui se passait, parce que je parlais pas, en fait. J'étais complètement amorphe. On se réfugiait dans notre tête. Et ma mère, un jour, elle a même découvert, et elle m'a dit ça il n'y a pas longtemps, parce que je le savais pas, que même les profs nous frappaient, en fait. Et en fait, elle a vu que la professeure, elle m'a poussée par terre. Et après, elle m'a traînée par terre et elle m'a dit tu te relèves. Et enfin, et c'est à partir de là que ma mère, elle a pété un plomb et elle a dit non mais c'est bon, je vais la changer d'école encore une fois. Mon père, il disait non mais laisse-la, ça lui apprendra à être plus forte. La seule manière d'en ressortir fort, c'est d'aller en thérapie après et d'apprendre à vivre avec en fait. T'es juste traumatisé à vie en fait parce que t'as peur. J'ai eu aussi le même genre de harcèlement scolaire entre ma 6e et ma terminale. Je me suis fait enfermer dans les toilettes, on m'a volé mes béquilles et fait tomber par terre, on faisait exprès de me balancer des ballons de basket et de hand le plus fort possible dans ma tête, on me traitait de tout. Et malheureusement pour nous, on était donc dans un environnement catholique et en fait, mon père payait pas la pension alimentaire et à ce moment-là, ma mère, elle galérait vraiment. Donc en fait, c'était limite et on a eu des moments où il y a eu des problèmes de la maison parce qu'il y a eu un incendie électrique en fait une fois qui a fait que en fait
fait, on a dû déménager d'urgence et on n'avait pas de maison pendant 3 semaines, 1 mois et j'avais pas mes affaires non plus. Et donc les gens me voyaient comme ça et eux, ils avaient des sacs Longchamp et des trucs comme ça, tu vois, c'est la petite bourgeoisie. C'est moi, ils voient une enfant qui se trimballe avec les mêmes fringues pendant 3 semaines, bah forcément, ils se disent il y a un problème, c'est bizarre et tout. Et donc, ils me mettaient beaucoup à l'écart. Et au lieu de t'aider. Et surtout, j'étais déjà bizarre en fait. Je pleurais tout le temps parce que j'avais tellement de traumatisme qu'en fait, tout et n'importe quoi me ramenait au traumatisme. Du coup, les gens, ils me détestaient et même les profs me détestaient. Et on est arrivé en 5e. Il y a eu tellement de problèmes même dans ma famille que les profs en ont eu vent et m'ont posé des questions. Et personne n'a rien fait. Personne n'a signalé que ce qui se passait à la maison parce que j'avais de bonnes notes. Mais on se noyait dans le travail et on faisait rien d'autre et on n'avait pas d'amis et on n'était pas aimés. Et en plus, nous, on n'a pas eu de chance, le fait que c'était un lycée catho, tout ça, c'est que nous, on a fait un coming out que l'autre, elle est bisexuelle. On a reçu une haine, mais incroyable à l'époque, d'homophobie en fait. Il y a un jour, ils sont arrivés à 100 élèves autour de nous et ils nous ont poussés jusqu'au grillage de l'établissement et ils voulaient nous faire tomber quoi. Et on se disait mais si on tombe ça va être comme quand on avait 3-4 ans, ils vont juste nous tabasser en fait. Oh là là. Et à l'époque c'était pas encore connu aussi, le harcèlement scolaire c'était pas mis en avant donc personne ne nous a aidés. Il a fallu attendre la fin de la première et la terminale pour qu'on nous aide. Tu te rends compte, il y avait des dizaines de profs au courant. Je te dis mais en fait je vis dans un monde où c'est pas possible. C'est absurde que ça se passe comme ça. Ouais. Et aujourd'hui comment tu vas? Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, on fait beaucoup de thérapie. On a trouvé de très bons thérapeutes. Alors, j'ai un psychiatre et 2 psychologues qui sont spécialisés dans 2 trucs un peu différents. Du coup, on fait des thérapies qui sont complémentaires. On est sous antidépresseurs parce que on a une dépression chronique depuis notre plus jeune âge. T'as déjà fait une tentative de suicide? Oui, et on a failli se défenestrer plusieurs fois, des dizaines de fois. Quand on était adolescent, on s'automutilait, on a des problèmes pour manger, dormir, et en fait, parfois, on est juste paralysé et on ne peut rien faire. Encore aujourd'hui ou aujourd'hui ça va mieux? Encore aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à faire des études, même si c'est un peu compliqué et tout, je suis considérée en tant qu'adulte handicapé. J'ai du coup l'allocation adulte handicapé, j'ai des aides pour les études, mais je suis en master de neurosciences et on est très intelligent en soi et on veut s'en servir pour faire du bien. Et du coup là je me suis dit go en fait, qui d'autre que toi? T'es hyper crédible. Oui, et puis qui d'autre que toi qui est malade, qui d'autre que toi peut le faire en fait et s'intéressera autant à comment aller mieux que toi. Et c'est aussi pour ça que j'en parle sur les réseaux parce que ça me permettait de montrer que j'étais déjà pas la seule à avoir vécu ça, mais de montrer ce que j'avais vécu, que ça serve à aider les autres et que personne, jamais plus personne se trouve dans la situation où je me suis trouvée, où j'étais toute seule et personne ne m'a aidée. Je pense que tu vas recevoir plein de messages dans les commentaires de gens qui te soutiennent, de gens qui ont vécu la même chose que toi. Tu vas donner beaucoup d'espoir, je pense, à travers ça. Et je pense que les gens, si ça vous intéresse vraiment au niveau scientifique, n'hésitez pas à venir me voir en fait et à venir voir toute la science qu'il y a derrière parce qu'il y en a beaucoup, même si les gens ils disent que ça n'existe pas, etc. La science elle a beaucoup évolué, ça fait 30 ans qu'on sait que ça existe. J'ai vu que tu avais une nonne. Oui. Tu peux nous en parler? Alors en fait, mon cerveau a décidé que pour s'occuper des enfants, il allait prendre l'image d'une nonne. Alors ça vient aussi du fait que quand j'étais plus jeune, j'étais dans un collège et lycée catholique. Du coup, mon cerveau a imaginé, c'est vraiment, on le sait en fait que c'est notre cerveau qui imagine, mais c'est pas moi qui l'imagine, c'est-à-dire que c'est vraiment inconscient. Une nonne qui va prendre soin de mes alters plus jeunes en fait. Et aussi, quand elle sort, elle est ce qu'on appelle une external caregiver. Les recherches sont faites en anglais, donc forcément les termes sont en anglais. C'est une protectrice qui, donc une altère qui vient pour protéger les choses et pour aider. Elle fait la cuisine, elle fait le ménage et elle s'occupe des rendez-vous, un petit peu d'administratif et tout, mais par contre elle déteste mes cours. Elle n'a pas la même passion déjà que moi et surtout elle n'a pas la même intelligence que moi, donc elle ne comprend que dalle à mes cours. Et donc c'est aussi les trucs on a des intelligences différentes. Donc, si t'as un contrôle et qu'il y a un switch, c'est fini là. Ouais. Enfin c'est arrivé. À l'époque du coup on était 2 alters différents, mais maintenant c'est Iséliane. On était l'alter qui s'appelle Isabelle et l'alter qui s'appelle Gilliane. Gilliane était l'autre, Isabelle était notre protectrice principale, c'est-à-dire que c'était la première qui frontait quand il y avait n'importe quelle situation où on se sentait en danger. Et en fait, les deux ne fonctionnaient déjà pas de la même manière. Et en fait, quand Isabelle prenait des cours, elle n'avait pas les mêmes abréviations que les abréviations de Gilliane. Donc en fait, Gilliane ne captait pas les cours qu'elle prenait. Et en fait, Gilliane ne se souvenait même pas
qu'elle était allée en cours. Gilliane s'est retrouvée plusieurs fois en mode je mange mes céréales le matin, t'inquiète et tout, je m'habille, je me prépare à aller en cours. Je ferme les yeux, je réouvre les yeux, je suis dans le métro. Je ne sais pas où je vais. Waouh. Du coup, je commence à pleurer parce que forcément, le stress était un peu... Ça t'arrive souvent du coup ça? Et moins maintenant parce qu'avec la thérapie et tout, ça va mieux. Mais du coup, je me retrouve dans le métro. Je sais pas sur quelle ligne de métro je suis. Je sais pas où je vais dans les lignes de métro. Donc tout de suite, je suis en train de chercher. Je regarde mon téléphone et je vois qu'il est plus de 16h. Et moi, le matin, il était 7h. Hein, tu vois, quand je me suis levée. Ah ouais, et du coup, blackout là, je me suis complet. dit, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce que je suis allée en cours? Et si je suis allée en cours, qu'est-ce qui s'est passé? La meilleure vision que j'ai pour comprendre ça, c'est les jeux vidéo. Tu joues à un jeu vidéo et le jeu vidéo, c'est ta vie. Et t'es là et t'as ta manette et tu continues. Et en fait, d'un coup, ta manette, elle marche plus. Et en fait, il y a une autre manette qui marche et c'est quelqu'un d'autre qui a la manette. Ah. Et en fait, l'autre personne contrôle totalement ce que tu fais. Et toi, tu peux essayer tout ce que tu veux avec ta propre manette. Impossible à récupérer. Impossible. Soit tu peux être à côté de la personne qui joue aux jeux vidéo, donc tu peux regarder et voir ce qui se passe. Soit t'es complètement dans une salle très loin. Oui. Et en fait, tu vois pas du tout ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et tu sais pas ce qui se passe. Et après, quand tu reviens, le jeu vidéo, il a avancé. Et toi, t'es là, tu fais du coup, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Avec qui je suis? Et du coup, ça apporte un énorme stress parce que du coup, tu reprends, t'arrives à un moment de ta vie où tu reviens et tu te dis, mais mon Dieu, mais en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que j'étais possédée. Il y a des objets qui bougent chez moi tout seul. La première solution d'un enfant de 13 ans, parce que j'avais 12-13 ans, qui voit qu'il y a des objets qui bougent tout seul autour de lui et qui a l'impression de perdre totalement le contrôle de son corps et d'avoir des blackouts, donc des amnésies, et de revenir à soi, t'es pas dans le même endroit, etc. C'est de se dire, mais je suis possédée en fait. Tu peux pas reprendre le relais quand tu veux. Non. Ah bah non, sinon ce serait pas une maladie. si c'était aussi simple que ça, je ferais donne-moi le contrôle et je l'aurais tout le temps, même le contrôle. C'est quand même consciente chaque fois que tu changes d'alter? Bah non, si j'ai un blackout, c'est que je sais pas ce qui se passe. C'est que je suis pas consciente. Tu vas te rappeler là de ce qu'on fait aujourd'hui? Par exemple, l'état Iséliane va s'en rappeler, mais l'état Nolem, non. Tu te rappelleras que quand t'es dans un état actuel? Ouais. La mémoire n'est pas, et donc la conscience, n'est pas forcément partagée. Le but de la thérapie, c'est d'arriver en fait à un moment où tout le monde déjà partage la même mémoire, et donc tout le monde est au courant de ce qu'on fait à peu près, ou quand la personne arrive, si elle est pas au courant, il y a quelqu'un, une autre partie qui est capable de lui expliquer ce qui s'est passé. Les gens aussi ils disent souvent, tu sais, oui, mais on a tous plusieurs personnalités, je me comporte pas de la même manière quand je suis au travail que quand je suis à la maison avec mes amis. Oui, mais nous, c'est comme si la personne qui était au travail ne se souvenait pas qu'on avait des amis à l'extérieur et qu'en fait, il y avait une vie à l'extérieur. Et en fait, des vies différentes. Et oui, t'as des vies différentes, mais il y a aussi des amnésies où ton cerveau, il remplit un petit peu de souvenirs un petit peu flous. Par exemple, tu vois, quand t'es en cours et parfois tu dissocies, c'est-à-dire tu pars un peu dans la lune. Bon, après, c'est la fin du cours, là, tu fais « Ah, ok, d'accord, c'est la fin du cours, je range tout, Et je faisais ça. Et du coup, je me souvenais pas forcément que j'avais switché pendant le cours 3 semaines avant, même pas 2 semaines avant les contrôles dans ma L2. Du coup, je commence à faire, tu sais, le planning de révision, je regardais tout. Et je fais le planning de révision de la biochimie et je me rends compte qu'en fait, il y a la moitié des cours, ils me disent rien du tout. Déjà, juste le nom des cours ne me dit rien. Est-ce que j'ai été en cours du coup? Et en fait, je regarde dans mon ordinateur et je vois les cours dont je me souviens pas. Et du coup, je les ouvre et je vois qu'il y a des annotations dessus. Et c'est pas du tout les annotations du coup que j'avais l'habitude de prendre. Du coup, je fais, mais comment ça, il y a des annotations dessus? Et du coup, j'ai demandé à mes potes en mode, est-ce que j'ai loupé les cours? Est-ce que c'est vous qui m'aviez donné les trucs et j'ai juste oublié que je les ai mis au bon endroit dans mon ordi? Ma pote qui me dit non, t'étais là en fait pendant ces cours-là. T'étais un peu bizarre et tout, mais t'étais là. Et du coup, je regarde ça et je me dis, mais attends, mais là, j'ai même pas une semaine, j'ai 3 millions de trucs à réviser. Tu savais que t'avais des TDI à ce moment-là? Alors, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment que j'aille voir un médecin. Ouais. Que vraiment, ça allait pas du tout. Mais tu sais, il y avait une part de moi qui était aussi dans le déni parce qu'en fait, accepter ça, c'est accepter que t'as vécu des traumatismes absolument énormes au point où presque t'aurais pas dû y survivre. J'aurais pu mourir pendant tant d'années et personne n'a rien fait pour moi. Et c'est aussi pour ça que mon cerveau en fait m'a dissocié pour ne pas me faire accepter ça parce que du coup la partie qui a les traumatismes, elle les a, mais moi je vis sans. Et c'est comme si ça n'existait pas pour moi et ça n'a jamais existé, etc. Donc le moment du diagnostic a été un moment très compliqué pour moi. Enfin, ton cerveau, il va jusqu'à se dire non mais si ça se trouve j'ai tout inventé dans ma tête. Je me suis persuadée que j'ai des blackouts, je me suis persuadée que j'ai peur et en fait si ça se trouve en fait rien n'existe. Et tu te dis mais est-ce que je suis psychotique en fait au final? Est-ce que je suis schizophrène? Et dès que j'ai vu un spécialiste et qui m'a posé le truc dessus, en fait je le croyais pas. J'étais en mode non mais en fait si ça se trouve il me ment parce qu'il veut pas me dire que je suis psychotique. Il se dit que s'il me dit que je suis psychotique, je vais plus revenir et du coup il va pas pouvoir me soigner. Et du coup j'étais persuadée que personne ne me croyait, mais que tout le monde faisait genre qu'il me croyait parce que au moins ça la calmera. En fait, comment tu veux accepter de vivre une vie normale, de manger, boire, etc. quand tu t'es fait violer, quand t'as des souvenirs de t'être fait tabasser
Enfin, comment tu peux accepter de vivre une vie normalement alors qu'il y a des parties de toi qui ont vécu ça en fait. Et tu te dis mais non mais je peux pas. T'as aussi ce qu'on appelle un peu le syndrome du survivant. Moi j'ai survécu à ces violences-là. Je fais pas partie des infanticides. Et si j'ai survécu à ça, mais c'est peut-être que c'était pas si grave. Tu mets tous tes sentiments dans le déni le plus complet. Ouais. Plus tu es dans le déni et dans la peur de ces sentiments-là, plus ces sentiments font de l'intrusion. C'est-à-dire qu'ils reviennent de manière incommensurable où tu peux plus les gérer. Donc tu fais des crises de panique, des crises de pleurs, des crises de tétanie. En plus, il y a aussi des symptômes physiques qui vont avec le TDI. Les gens ne savent pas vraiment beaucoup ça. Donc tu peux faire des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie. Tu fais des malaises, t'as des douleurs qui n'ont aucun sens. J'ai du coup de la fatigue chronique. Et en fait, quand tu fais des cauchemars toutes les nuits, tu peux pas dormir correctement. Et vu que tu peux pas dormir correctement, comment tu vas être éveillé et comment tu veux bien fonctionner dans la journée? C'est aussi un truc d'apprendre à vivre avec la fatigue et avec les douleurs. En fait, le TDI, il faut le voir comme une forme de trouble du stress post-traumatique extrême qui s'est faite pendant l'enfance. Et en fait, à cause de ça, on a tous les symptômes et les symptômes sont extrêmement invalidants et surtout, ils vont être différents d'une personne à une autre. Est-ce que tu as un autre alter qui veut dire bonjour? On va voir. Si j'essaye de faire venir Amy, parce qu'Amy, c'est une protectrice, mais je sais pas si elle va y arriver. Ah, elle va être timide, je pense. Mais... Salut Amy. Et c'est un peu, attends, on est un peu entre les deux là. Il y a un peu du monde. On va y arriver. On va y arriver. On va calmer les riches parce que je suis toute excitée. Oui, on va essayer. Concentre-toi, tout va bien. Elle a quel âge Amy? J'ai 19 ans. 19 ans. Ça va Amy? Oui. Je suis très impressionnée par les caméras. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir la vidéo. Non, juste 1 million. 1 million, voilà. À peu près. Non, c'est juste... c'est impressionnant pour moi. Bien sûr. Parce que je viens d'un monde, dans notre monde interne, la technologie et les trucs comme ça, c'est pas mon truc. Ah, Amy, c'est la nonne, c'est vrai. Oui. Désolée, il y a Erich qui fait des par-dessus. On va dire juste, je faisais partie d'un couvent. C'était un orphelinat, un espèce de couvent orphelinat. Et je m'occupais des petits. Je fais en sorte qu'ils soient en sécurité. C'est un monde imaginaire, de toute manière. Un monde intérieur où les haltères, on peut vivre. Et en fait, il y a des endroits où on n'a pas accès. Tous les haltères dont on a l'habitude de voir, ils sont dans le premier niveau et c'est un peu comme si en dessous il y avait un truc un peu inconscient. Et en fait, je viens de ce niveau inconscient. J'adore ce corps, etc. parce que je le respecte beaucoup. Mais du coup, ce n'est pas ma vie. Pourquoi tu as été créée selon toi? Selon Iseliane, puisque moi je m'y connais pas trop dedans, je suis ce qu'on appelle une partie apparemment normale, comme Daniel d'ailleurs. C'est-à-dire, je suis une partie qui ne retient pas de traumatisme. À l'époque, donc il y a 2-3 ans, quand vraiment je frontais et que j'étais là beaucoup. C'était parce que Iseliane, elle n'arrivait pas à manger, à faire le ménage et tout. Elle était tellement dans une dépression si intense et dans des douleurs si intenses qu'elle n'arrivait pas à le faire. Et du coup, le corps a décidé de créer quelque chose pour pouvoir aider à le faire. Ok, aux tâches quotidiennes. Oui, aux tâches quotidiennes. Est-ce que Iseliane a déjà eu un petit copain? Oui. Comment ça se passait? Alors, on a eu des petits copains et en fait, Iseliane, quand moi je suis apparue, elle avait une relation avec quelqu'un. Quand je suis arrivée, ils habitaient déjà ensemble. Comme c'était sérieux, petit à petit, j'ai appris à le connaître et en fait, je suis tombée aussi amoureuse de lui. Et c'était pareil pour Isabelle qui était séparée de Gian, elle est aussi tombée amoureuse de lui. Et en fait, malheureusement, la relation n'a pas du tout tenu parce qu'il y avait plein de problèmes qui n'avaient rien à voir avec le TDI, mais la séparation a été extrêmement difficile déjà parce qu'elle a été très violente. Ça s'est passé dans de la violence physique. Isabelle s'est bagarrée avec lui. Par conséquent, moi, j'ai décidé que je ne voulais plus m'investir amoureusement envers quelqu'un. En plus, on a une altère qui est sortie de là, persécutrice. C'est-à-dire c'est une partie qui me déteste un peu Iseliane maintenant. Et en fait, cette partie-là, c'est une partie de rébellion qui s'est rébellée. Ça veut dire que vous vous entendez pas tous bien entre vous? Non, elle s'appelle la diva et je m'entends pas avec elle parce que elle fait des choses avec le corps dont je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'elle nous met en danger. Et en fait, elle est très très séductrice, très très provocatrice. C'est elle-même qui s'est appelée la diva. C'est une altère indécente. C'est pas que je l'en veux, parce que je comprends qu'en fait, elle vient de traumatismes et que la seule manière qu'elle a eu de réagir à ces traumatismes-là, c'est de devenir complètement la rébellion. Elle a pas d'âge, je pense. On sait pas trop si elle a un âge ou pas, mais elle a à peu près entre 20 et 25 ans. Elle a une confiance en elle extrême. Elle envoie tout le monde bouler. Elle peut venir à être violente envers nous-mêmes, voire à être violente verbalement. Alors, elle a jamais été violente physiquement non plus.
Dieu merci. Elle ne respecte pas trop les autres. Elle était là ce matin parce que c'est elle qui a toutes les compétences de maquillage. Le truc, c'est qu'en fait, ce petit ami-là avec qui on s'est séparés, il détestait qu'on portait du maquillage. Et donc, du coup, en rébellion. Ouais. Et en fait, elle a pris toutes les connaissances de maquillage qu'on avait, c'est elle qui les a. Iséliane m'aide beaucoup puisque je suis quelqu'un d'extrêmement timide et je ne parle pas. En fait, quand les gens sont là chez nous, je ne parle pas, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, mais je ne parle pas. J'ai pas trop confiance en moi et je suis très timide. Sinon, on refait venir Iséliane, Oui, c'est plus simple. Iséliane, reprends le front. Ouais, oui, si tu veux, je fais bon. Calme-toi déjà. C'est pas du tout la diva, mais c'était plus facile de me faire venir moi. Donc moi c'est Nolem. Salut Nolem. Je sais pas trop quoi dire, à part que je suis dépressif et que j'aime bien faire des blagues sur la dépression pour ne pas me tuer. Voilà. Ok. ça me... Après, il y a Nolem. C'est une partie qui est deux parties en fait en une. C'est une partie qu'on appelle Trauma Holder. Donc en fait, il a les souvenirs de beaucoup de traumatismes, à la fois dans mon adolescence et à la fois d'un viol que j'ai vécu à 19 ans. Et c'est un alter qui est extrêmement dépressif. En fait, il se genre pas vraiment. Il sait pas vraiment s'il est une fille ou un garçon. Du coup, on a pris l'habitude de dire il. Donc voilà. T'as quel âge Nolem? Entre 14 et 16 ans à peu près. T'aimes bien Thibaut InShape ou il est pas drôle? C'était drôle. C'était marrant, ouais. Un bon gars. C'était marrant. T'es contente de faire une vidéo YouTube sur ma chaîne? En fait, c'est difficile pour moi juste d'être là en tant que... Parce que je retiens beaucoup de... De trucs lourds. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse toi dans la vie? Alors... Rien. Non, enfin... Si j'étais moins dépressive que ça, je pense que je serais un peu dans tout ce qui est poème et art écrit ou choses comme ça. Et musculation? Non. Non. Je pourrais pas. Non. Je peux pas bouger, non. Ok. Je suis très très fatiguée et pour moi ce serait impossible de faire ça. Quand est-ce que tu apparais toi? Quand Iséliane va trop loin et du coup quand elle dépasse trop les limites de notre corps, notre corps il fait un shutdown et en fait je suis cet état de... En tout cas je suis apparue plus ou moins comme ça et après j'ai fusionné aussi avec une autre partie qui était Nostalgia, qui renfermait beaucoup de peine par rapport au fait qu'on nous a abusé sexuellement et violé. Elle avait une nostalgie très très intense de toute l'enfance qu'on n'a pas vécue. Est-ce qu'il y a un traitement? Le traitement qu'on fait, c'est le traitement des traumatismes. Donc on essaye de repartir, déjà de nous sécuriser, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde, tous les alters se sentent à peu près en sécurité avec ce qui se passe. Et après de traiter les traumatismes de chacun tout petit à petit et ça prend des dizaines d'années. La plupart des gens, ça prend entre 6 et 15 ans. C'est pas 10 ans de une fois par mois, c'est 10 ans de une fois par semaine à 2 fois par semaine. Nous, notre but aussi, la thérapie, en fait, elle a pour but 2 buts. En fait, soit avoir ce qu'on appelle la multiplicité fonctionnelle, c'est-à-dire arriver à vivre en étant multiple dans notre tête sans avoir de problème, sans que ça nous gêne au quotidien. Oui, on peut vivre en étant plusieurs dans sa tête sans que ça gêne. Le deuxième but, qui personnellement est notre but à nous, c'est de faire ce qu'on appelle une fusion totale ou finale, c'est-à-dire de réunir tous les alters et de tous fusionner les identités en une seule. Donc il y a les 2 buts. Et moi, je préfère ce but-là. Après, c'est vraiment des préférences et à voir avec chacun. Tu prends des médicaments pour ça? Ouais. Ou... on prend tous. En fait, on les prend, on prend pour le corps parce que notre corps est dépressif. Ça nous aide à nous stabiliser. Ça aide aussi à stabiliser pas mal mon humeur dans le sens où je me suicide pas. J'ai un délire avec les défenestrations aussi maintenant. C'est Iséliane, c'est la faute d'Iséliane ça, hein. C'est toi qui as essayé meuf. Hein. Du coup j'en rigole beaucoup, c'est aussi, maintenant j'ai trouvé en fait... Un humour noir un petit peu. Ouais, alors j'ai un humour extrêmement noir et je crois que c'est la seule chose qui me permet de... Ouais, du cynisme. Et c'est la seule chose qui me permet un peu de me sentir un peu mieux par rapport à ce qui s'est passé parce que c'est juste trop, c'est abusé. La douleur que je ressens tout le temps et en fait j'en voulais aussi parfois aux autres alters puisque... Ils oublient eux. Ouais, eux ils ont pas ça. J'ai un devoir Tu portes un fardeau. Un morceau en tout cas du fardeau, c'est insupportable. Et j'aimerais que les gens comprennent que le TDI c'est pas fun. Le fait que j'arrive à switch et à venir devant et tout, c'est parce que là on est quand même épuisé de l'interview. Mais ça a un effet en dehors des caméras où on va pleurer, où on va faire des crises d'angoisse. On a un handicap qui fait qu'on n'arrive pas à travailler et en plus on se sent mal parce qu'on aimerait travailler. J'aimerais que les gens voient en fait la douleur. J'aimerais que les gens comprennent
que parfois j'ai envie de me suicider et c'est pas pour le fun. Que parfois j'ai envie de me mutiler et c'est pas pour le fun. Du coup, parfois juste je m'endors et je dors des heures et des heures pour juste éviter de vivre en fait. Parce que je pense que beaucoup de gens oublient ça. Beaucoup de gens qui voient le TDI, ils sont juste en mode vous êtes plusieurs dans votre tête ou c'est cool. T'as cru qu'on voulait exister comme ça? Tu crois qu'on donnerait quoi, en fait, pour devenir normal? Nous-mêmes, en tant qu'alter, on n'aime pas être séparés parce que ça nous rappelle tout le temps que la raison pour laquelle on vit comme ça, avec pas de mémoire entre nous et avec des états qui ont des consciences et des manières de faire complètement différentes, cette raison-là, c'est parce qu'on a vécu des choses absolument atroces. Je pense qu'ils se rendent compte, avec tout le discours que t'as. On est sur la fin de la vidéo, on a quasiment terminé. Cette notion-là était importante de montrer. Ouais, en fait, parfois on le montre pas aussi parce que imaginez comme c'est difficile de vous montrer devant une caméra et devant des milliers de personnes en train d'avoir des crises. Vous avez envie, vous, que vos pleurs et les moments où vous êtes le plus vulnérable se retrouvent sur Internet? Bah pas forcément en fait. Et même dans les crises, les gens ils disent « Ah, vous faites semblant d'être en crise ». Que vous le sachiez, on le fait pas pour votre pitié. Je le montre parce que ça existe. Je tiens à dire ça parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui disent « Ouais, vous faites ça pour l'attention ». Bah oui, on fait ça pour l'attention parce qu'on recherche votre attention pour que vous voyez que ça existe et que vous fassiez quelque chose. Si on peut aider à faire en sorte qu'une personne de moins en meure, eh bien on aura aidé quelqu'un. Parce que c'est pas en se taisant et en faisant comme si ça existait pas et en se mettant des œillères qu'on va changer les choses. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de ce discours-là, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, s'il y avait une chose que les gens devaient retenir? Je pense que ce que dirait Iséliane, c'est absolument pas impressionnant. On se transforme pas en mode la bête, Split, machin, de split. C'est une maladie qui est courante. Quand je dis qui est courante, c'est que dans les cas de entre 18 et 25 ans, qui est certainement la majorité d'entre vous qui va regarder cette vidéo, il y a 3,7% d'entre vous, ça veut dire une personne sur 30, une personne par classe, qui vit ça certainement, qui ne sait même pas qu'elle vit ça, parce que 95% des gens qui ont un TDI ne sont pas diagnostiqués, ils ne savent même pas qu'ils en ont un. Donc juste faites attention à vos proches, servez-vous de tout ça, de tout ce qu'on vous donne, nous en tant que patients et en tant que personne qui s'y connaît aussi scientifiquement. Servez-vous de ça en fait, pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir faire en sorte que notre enfance ne se reproduise pas, qu'il y ait plus de gens dans la génération future qui soient maltraités comme ça. Bah écoutez, je pense que... Et ça va. Je pense que ne vous inquiétez pas, j'ai le sourire aussi, je suis capable de rigoler. Il faut montrer les deux aspects. Voilà. On a montré dans cette vidéo. Très cynique aussi. Et entre hier et aujourd'hui, avec tout le stress que cette interview m'a causé, j'ai plus switché que dans le dernier mois. Nous, on switch une fois par jour en fait max. Parfois, on peut avoir des semaines sans switcher, c'est normal aussi. Tous les cas sont différents. Ouais, tous les cas sont extrêmement différents et c'est pas parce que moi j'arrive à switcher, etc., que les autres arrivent à le faire. C'est pas parce que moi j'ai ces handicaps-là que les autres ont exactement les mêmes handicaps. Voilà, on est très 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 différents. Le TDI, ça veut juste dire on est plusieurs dans notre tête, on a vécu des traumatismes dans l'enfance. Ça veut absolument rien dire sur tous les effets que ça peut avoir dans notre vie au quotidien.